Les amis, aujourd'hui est un grand jour, un réel plaisir pour moi puisque d'une part il s'agit d'une vidéo analyse de trailer, exercice que j'affectionne tout particulièrement, et d'autre part, et c'est encore plus important, puisqu'on va parler de la saison 4 de Wakfu la série. Car oui, un trailer est disponible là tout de suite et ça c'est beaucoup trop beau. C'est un peu le rêve devenu réalité, même si, et on en parlera un peu plus loin, on doit tous montrer à cette ultime saison qu'on est là et qu'on la soutient, car oui, elle a énormément besoin de nous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons du coup analyser en profondeur toutes les images que ce trailer se plaît à nous présenter, et croyez-moi, il y a beaucoup de points très importants à aborder, entre le retour de Kill Bill, la nouvelle forme de Hugo, etc., ou même le sort du monde en général. Bref, on va passer ces très nombreuses nouvelles images au peigne fin pour une belle plongée dans l'univers de Wakfu la série, une exploration que beaucoup d'abonnés attendent depuis très longtemps. Ceci étant dit, eh bien, installez-vous confortablement et préparez vos dofus. Je suis Hirosef et aujourd'hui, on analyse, comme le veut la tradition, le trailer saison 4 de Wakfu la série. Bon visionnage. Alors que les 3 premiers plans du trailer nous permettent de rapidement se souvenir des événements liés à la destruction de la dimension d'Oropo ainsi que sa fameuse tour des rêves, c'est surtout avec le 4e plan que commencent les révélations. Nous avons alors l'occasion de découvrir un visuel assez intriguant concernant le royaume Sadida, ou devrais-je dire, le royaume Sadida et celui Héliatrope. Et oui, le nouveau design général du royaume Sadida est relooké, avec entre autres de grands portails Héliatrope ainsi que des Héliatropes eux-mêmes, représentés à travers des traits de Wakfu, pareil que ceux qu'utilise la série quand Hugo se déplace rapidement à l'aide de ses portails. Petite information qui indique entre autres que Hugo a bien libéré son peuple et qui se sont établis au royaume Sadida. Un sujet que Wakfu la série avait déjà amorcé dans la saison 2 et qu'elle peut aujourd'hui enfin mettre en place. Par contre, il semble y avoir un petit souci puisque le plan en question représente également les terres autour du royaume comme étant assez déserts et sans vie, avec de très grandes fissures. Des effets négatifs dus à un climat particulier. Peut-être l'idée des séquelles d'un grand combat ou d'une attaque peuvent d'ailleurs également présenter les mêmes résultats. En tout cas, le royaume lui semble être en bonne forme, même s'il n'est plus autant entouré de végétation comme on a pu le connaître dans les autres saisons. Dans les grandes lignes aujourd'hui, le royaume Sadida semble tellement bien se porter qu'il se permet d'accueillir le peuple Héliatrope, comme finit par le confirmer le plan suivant avec les fidèles de celui présenté comme le dirigeant, le roi des Héliatropes. L'occasion pour nous de découvrir le trône du roi Héliatrope qu'on devine sans difficulté être Hugo. A noter que le trône en question possède une seule place et que donc il n'est pas partagé par une éventuelle reine, et ça c'est un point plutôt important. Car oui, et pour l'instant du moins, si on se base seulement sur ce que le trailer nous présente, on suppose que la relation entre le roi Héliatrope Hugo et la reine Sadida Amalia n'a pas tellement évolué et que chacun souhaite peut-être régner de son côté. Choix, je l'avoue, assez bizarre, malgré que le design du trône en lui-même indique un peu le contraire. Si on prend le temps de s'attarder sur l'image en question, le trône de Hugo est bel et bien présenté, formé à partir d'arbres et racines, mais aussi de technologie Héliatrope. Bref, le meilleur moyen de symboliser le mariage des deux cultures. Parenthèse ouverte, le trône de Hugo est également décoré d'ailes de dragon et est orné par l'un des symboles de la civilisation Héliatrope, le fameux dessin des 2 bébés Héliatrope et dragon, dessin qu'on retrouve par exemple sur le Zénith ou même sur l'étage d'Oropo dans la saison 3. Parenthèse fermée, on a ici à travers le trailer un visuel qui indique le mariage entre les deux peuples, mais rien de concret concernant les 2 personnages qui représentent ces 10 peuples, point sur lequel on reviendra un peu plus loin. Puisqu'il faut toujours un élément perturbateur, les images qui suivent nous introduisent alors petit à petit à la menace de la saison 4, le tout avec une grosse attaque que ce même royaume pourrait pourquoi pas subir. Il est alors enfin possible pour nous de revoir nos héros à travers différents plans cauchemardesques, en commençant par Amalia, toujours en crise lorsqu'il s'agit de brûler des arbres, une Eva et un bébé Diop, toujours aussi badass et puissant que l'a présenté la saison 3, un Ruel toujours en compagnie de sa bien-aimée et des autres membres de la fratrie qui se protègent de l'attaque entre autres grâce au pouvoir du demi-dieu Feka et de la demi-déesse Sacrieur, mon petit duo préféré Eleli et Flopin que rien ne semble arrêter et qui j'espère seront toujours bien mis en avant par la série, et enfin un triste pain que le trailer montre un peu avant les plans avec la destruction du royaume, un triste pain bizarrement solitaire devant ce qui semble être le début des problèmes ou encore le moyen de les arrêter, soit une sorte de brèche ou même un portail, mais on y reviendra un peu plus loin. A noter, et c'est toujours bien de le
rappeler que les plans se suivent dans le trailer mais que ce ne sera peut-être pas le cas dans la série. Les plans en question pouvant être tirés d'un peu partout, il n'est donc pas sûr à 100% que ces images soient dans l'ordre chronologique des événements. Ainsi, l'attaque ou l'élément perturbateur si vous préférez peut lui arriver au tout début de la saison comme tout à la fin. On peut d'ailleurs facilement faire un avant-après grâce aux autres images du trailer, notamment avec la salle du trône de Hugo, détruite à partir d'un moment dans le trailer. Même si, comme précisé, on ne peut pas vraiment être sûr que les images de l'attaque soient ou non en lien avec ce qui détruira le trône du roi Héliatrope, ou même ce qui blessera mortellement une partie de son peuple, également visible dans la même suite d'images. La même suite d'images qui nous révèle enfin le nouveau design du héros de la série, Hugo. Et là, gros coup de cœur pour le visuel de Hugo, enfin débarrassé de son corps d'enfant. Je dirais même que l'aura du personnage a quelque peu changé. Une aura désormais emplie de mélancolie, un Hugo à la fois ressemblant à son autre lui au repos, et en même temps très différent de lui. J'avoue, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais je ne sais pas. Cette version de Hugo dégage quelque chose de très différent, et clairement c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bref, ce Hugo adulte m'intrigue beaucoup, et dans le bon sens. Finalement, l'affrontement de Hugo contre lui-même au repos semble avoir véritablement changé notre protagoniste, mentalement mais aussi physiquement, on l'imagine. On peut d'ailleurs utiliser les enfants d'Eva comme point de repère pour l'âge des personnages, et on voit plutôt bien qu'ils n'ont presque pas grandi. Du coup, une partie de la série se passera probablement, pas si longtemps que ça, des événements de la saison 3. Bien sûr, une ellipse pourrait être utilisée pour permettre à Hugo de grandir, mais voilà, aucun autre personnage ne semble avoir grandi hormis lui. Du coup, selon moi, si Hugo a grandi, ça a surtout de grandes chances d'être lié à l'énergie récupérée après la mort du dernier Héliotrope au repos, mais bien sûr, je peux me tromper. En tout cas, le trailer de cette saison 4 met bien en évidence le changement physique de Hugo, et c'est quelque chose que beaucoup de fans attendent depuis très longtemps, puisqu'il permet entre autres de résoudre les problèmes liés à la relation Hugo-Amalia. Le trailer se poursuit alors avec un petit avant-goût des pouvoirs de Hugo, pouvant désormais manier deux lames, une en Wakfu, l'autre en Stasis, les deux énergies les plus puissantes de l'univers de la série. A noter que l'utilisation de deux lames en dit déjà beaucoup sur le personnage, son mental ainsi que son évolution. Lui qui au départ avait l'habitude d'utiliser une lame et un bouclier, soit un style de combat plutôt équilibré entre l'attaque et la défense, cette version adulte de Hugo semble quant à elle clairement préférer l'attaque, d'où l'utilisation de deux épées. Un style de combat souvent, si ce n'est tout le temps, utilisé par des personnages très sûrs d'eux-mêmes ainsi que de leurs facultés. S'ensuit alors ce qui semble être l'introduction du pouvoir ultime de Hugo, une nouvelle forme, une transformation du personnage, et là, c'est fini, puisque le trailer de la saison 4 se termine avec ce teasing de qualité. Bien sûr, pour l'instant on ne peut pas tellement se prononcer sur cette nouvelle forme, si ce n'est qu'elle aurait pu être inspirée à Hugo après son expérience contre Oropo, lui qui avait eu recours à ce genre de transformation pour décupler entre autres sa puissance durant la saison 3. Le trailer se termine alors avec l'envie de Hugo, comme triste pas avant lui, de traverser une sorte de portail, un accès qui on le devine semble mener à la grande menace de cette saison 4 tant attendue. Malheureusement pour nous du côté de Pipoun, rien de nouveau. Pareil pour Gulthard qu'on ne voit pas du tout dans le trailer. Par contre, on a l'occasion de voir très rapidement un plan avec Adamai ainsi que les Dofus Héliatrope, ce qui pourrait confirmer que ces 10 Dofus sont toujours de la partie et non entièrement détruits suite à l'explosion d'Oropo. Et aussi, on a la confirmation du retour de Killby, et ça, c'est la grande classe. Pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec mes vidéos sur Wakfu, vous savez très bien que j'adore ce personnage, du coup son retour c'est une excellente nouvelle pour moi. Reste à savoir pour quelle raison Killby sera libéré, et pour ça j'ai en ce qui me concerne une toute petite idée sur la question, mais pour l'instant force est de constater qu'il y a très peu d'informations concernant ce fameux retour. En tout cas, la menace que la fin de la saison 3 nous a présentée concernant l'attaque qui a eu lieu dans l'Inglorium a de grandes chances d'être la même menace qui planera sur nos héros dans la saison 4 et qui poussera, on l'imagine, la confrérie à fusionner avec la fratrie, élément que j'avais d'ailleurs souligné dans les vidéos analyse autour de la saison 3. Une chose est sûre, la fin de la saison 3 de Wakfu avait déjà pris le temps d'énormément nous hyper concernant les prochains événements dans lesquels la confrérie du tofu évoluera, et le trailer de la saison 4 n'a fait qu'amplifier les choses. Mieux encore, et comme on l'a vu, certaines réponses ou débuts de réponses sont même présentées à travers ces nouvelles images, offrant à celui qui décide de s'investir dans cet univers la chance de découvrir de belles choses ou même de théoriser plus facilement sur cette fameuse saison 4. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai essayé d'être le plus concret dans mon analyse, laissant finalement très peu de place aux hypothèses et aux théories. Théories qu'on pourra, si vous êtes intéressé, développer dans une autre vidéo. Je reste en tout cas ouvert à l'idée, attendant vos retours.
C'est ainsi que se termine cette exploration, mais, et c'est très important, je dirais même 2 choses très importantes. La première, c'est le petit pouce en l'air, le pouce bleu de Wakfu et les petits commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça et qui permet de soutenir mon travail et d'aider à mieux référencer cette vidéo. Et la deuxième, encore plus importante, c'est notre soutien à ce projet qu'est la saison 4 de Wakfu la série. Car oui les amis, rien n'est encore fait, et Wakfu saison 4 a encore besoin de nous pour voir le jour. Et c'est bien sûr sur le lien du Kickstarter Wakfu saison 4 que ça se passe. C'est un appel à tous les fans de cette belle série, faisant tous de notre mieux, d'une part pour aider au financement de cette saison ultime, mais aussi pour communiquer autour du projet. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo à vos amis, surtout si elle vous a permis d'y voir un peu plus clair pour ce trailer saison 4 de Wakfu. Et pourquoi pas, dites-moi en commentaire si vous avez remarqué des éléments cool que je n'ai peut-être pas relevés, et aussi quel est votre personnage préféré dans Wakfu. Voilà. Encore merci à vous tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo et d'être restés jusqu'à la fin, et n'oubliez pas que le lien vers le Kickstarter est en description avec tout ce qui est réseaux sociaux. Quant à moi, eh bien je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.